Cappuccino fraise citronnelle, émulsion vanille. Cet étonnant mariage entre fraises et citronnelle gagne en onctuosité grâce à une délicate émulsion à la vanille. Un vrai dessert de chef, facile à réaliser. Cette recette de William Ledeuil, chef des restaurants The Kitchen Gallery et le KGB à Paris, vous sera présentée par Charlotte. Comment est-ce que je vais réussir à faire tenir à la fois ma soupe, l'émulsion, le sorbet par-dessus sans que tout se casse la figure avant de le servir à table? Alors, l'idée c'est de préparer à l'avance la pulpe de fraise. La pulpe de fraise, c'est pour la soupe. C'est pour la soupe. D'accord. Et ça, en fait, vous la préparez à l'avance. Et donc, effectivement, vous obtenez un coulis. Et le but, c'est de préparer, donc on les sert dans des verres. Donc, c'est de remplir les verres, et c'est pareil, un petit peu à l'avance, pendant 1 heure ou 2 à l'avance. Ce qui fait que la pulpe va se solidifier un tout petit peu, entre guillemets, hein, mais je veux dire, elle va s'épaissir. Et donc, c'est ce qui va permettre déjà de mieux tenir. Et on garde au frais. Et on garde au frais, voilà. Et puis l'émulsion, bon, c'est quelque chose, l'idée, c'est un petit mélange avec du mascarpone, de la crème. Et c'est de le fouetter, c'est d'obtenir la consistance d'un ruban. Un petit peu comme si on allait faire un cappuccino, un vrai cappuccino. Donc, c'est de la consistance d'un ruban. Et c'est ce qui fait que ça va tenir sur la pulpe de fraise. Le ruban, il ne faut pas aller au-delà, parce qu'après, c'est trop épais, on arrive sur la chantilly. Oui. Voilà, Oui, voilà. Donc vous avez quelque chose qui est très onctueux à la cuillère. Et vous le faites au fouet électrique? Vous pouvez le faire au batteur électrique, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Pour la soupe de fraises citronnelle, quelle variété de fraises vous recommandez? Alors, les gariguettes, alors les gariguettes, bon, vous avez des fraises qui s'appellent il y a la Marat des Bois aussi qui est très bonne, on a ce qu'on appelle la Marmande, on a ce qu'on appelle la Charlotte. L'idéal pour ça, c'est d'aller un petit peu sur des marchés, parce qu'effectivement, très souvent dans les primeurs, on va trouver des fraises, je dirais, pas des fraises de champ en fait, des fraises de grosse production qui ont voyagé et qui ne voient pas la terre en général. On a besoin du sucre pour la texture? Alors on a besoin, parce qu'en fait, même si on a une fraise qui est sucrée, qui est goûteuse, on s'aperçoit quand on fait un coulis ou un jus, il faut ajouter 10% du poids du fruit. D'accord. Voilà. Parce que sinon, ce qu'on a goûté qui est très très bon, une fraise à croquer, vous allez voir quand vous allez la faire en coulis, vous allez trouver que le coulis manque un petit peu de sucre. D'accord. Et ça, c'est valable quasiment pour tous les fruits. D'accord.